Alors salut à tous, bienvenue sur cette chaîne, à ceux et à celles qui sont venus se perdre dans les méandres de YouTube. Alors en fait aujourd'hui le sujet du jour ça va être de voir comment résoudre un problème au niveau de l'airbag, d'un voyant airbag tout simplement au tableau de bord. Parce qu'en fait lorsque j'ai racheté ce véhicule, comme vous avez pu voir dans les précédentes vidéos, c'est un véhicule que je suis en train de restaurer et qui avait été donc choqué sur le côté passager. Comme je l'avais pu l'expliquer dans l'autre vidéo, hein, effectivement, la portière et l'aile arrière avaient été complètement un petit peu arrachées sur la première tôle lors du choc, ce qui fait que j'ai dû remplacer l'aile et la portière en fait. Et dans le même temps, lors du remontage, j'avais également changé quand même le prétentionneur ceinture. Au moins comme ça, j'étais sûr qu'il n'y avait pas eu d'anomalie à ce sujet-là. Et lors du remontage, vous allez le découvrir dans la vidéo, j'avais fait une erreur d'ailleurs. J'avais oublié donc de brancher le prétentionneur ceinture, ce qui fait que l'anomalie était encore apparente et apparaissait dans la valise lorsqu'on avait fait le branchement avec le cousin. Mais vous allez voir que ce n'est pas tout. En fait, ça n'a pas forcément résolu le problème d'avoir changé le prétentionneur. Effectivement, lorsque moi donc j'enquêtais sur les problèmes d'airbag, tout ça dans la voiture, donc au départ racheter donc l'airbag de droite parce que je voulais le remplacer, parce que moi ici au niveau du tableau de bord il était coupé. C'est d'ailleurs le défaut donc de ces Peugeot. Lorsque le siège tape dessus, en fait, effectivement, ça abîme le plastique là et ça le fend en fait, hein, tout simplement. Ensuite, j'avais également donc remplacé le volant parce que le mien était abîmé et par le même temps, j'avais eu l'airbag avec, mais finalement, j'ai gardé le mien parce que pour moi, il n'était pas en défaut. Mais une fois ceci fait, j'avais racheté l'airbag et dans mes achats, je me suis aperçu que l'airbag que j'avais acheté ne convenait pas. C'était pas le même en fait, tout simplement. Donc ce que j'ai fait, moi j'ai récupéré mon airbag à moi parce qu'après tout il n'était pas abîmé. Donc vous le verrez dans la vidéo, vous allez le découvrir. Et en fait j'ai simplement récupéré le cabochon du monsieur et j'ai remis en fait mon airbag dedans. Voilà, tout simplement. Parce qu'en fait voilà, je voulais remplacer mon airbag non pas parce qu'il était défectueux à l'intérieur, l'airbag en lui-même, mais parce que simplement le plastique là était abîmé au départ. Parce que lui il n'apparaissait pas en défaut. Là non plus, d'ailleurs, le volant, c'était vraiment le prétentionneur ceinture que j'avais quand même remplacé. Hein, donc, et vous allez le découvrir dans la vidéo avec le cousin. Donc, j'ai dû aller chez mon cousin pour effectivement, je voulais rebrancher la valise une dernière fois parce que je comprenais pas que le voyant restait allumé avec tout ce que j'avais fait en fait. Et donc, en allant chez mon cousin, effectivement, on s'est aperçu que j'avais mal rebranché donc le prétentionneur ceinture. Vous allez le découvrir dans la vidéo. Donc ça, c'était la première des choses. Donc, il me l'a rebranché dans la vidéo. Et malgré ça, le voyant restait allumé quand même. Donc, j'ai dit, punaise, enfin voilà, il y a un moment donné, vous ne le verrez peut-être pas dans la vidéo, mais c'est vrai que ça me rendait dingue. On voulait la rebrancher. Et au dernier moment, j'ai dit donc, on s'est dit avec mon cousin, je vais changer quand même le calculateur pour voir si ça annule ou non le fameux voyant. Et donc, en fait, effectivement, force est de constater que, voilà, bougez pas, tac, voilà, ça s'éteint. Et quand je démarre, maintenant la voiture, plus de voyant, impeccable. Même plus de voyant moteur non plus. Alors à mon avis c'était allumé le voyant moteur à un moment donné. C'est parce que comme on avait débranché la batterie, rebranché, débranché, rebranché, elle s'était mis un peu en anomalie. Mais une fois que j'ai roulé, tout a été résolu. Il n'y a pas de souci. Ça s'est rétabli elle-même. Donc voilà, en tout cas. Donc ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'effectivement, lorsque vous avez un problème de voyant d'airbag, moi je vous recommande, c'est d'analyser déjà vos prétentionneurs. Parce qu'en fait, à mon avis, lors du choc du monsieur, du jeune homme là qui a eu, ça a dû activer, je pense, malgré tout, dans le calculateur, l'ancien calculateur, le choc. Ce qui fait qu'il y avait un défaut dans le calculateur au niveau du prétentionneur. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai dû remplacer quand même le calculateur. À savoir qu'un calculateur se trouve d'occasion en général aux alentours de 20-30 balles. C'est pas ce qu'il y a de plus cher.
Ensuite, l'airbag, quand il est fissuré là, vous voyez, en fait, vous n'êtes pas forcément obligé de remplacer tout l'airbag, même si vous pouvez en trouver un à la casse, pareil, pour une trentaine d'euros. Enfin, je dis à la casse ou même à des gens, hein, voilà, sur le Bon Coin ou autre, pour une trentaine d'euros. Et en fait, même si l'airbag n'est pas le même que le vôtre, vous pouvez toujours récupérer ce cabochon pour restaurer le vôtre. Ça, c'est impeccable. Pareil au niveau du volant, hein, vous voyez, moi j'avais l'ancien volant avec tout gris, là, le moche. J'ai mis un volant cuir à l'intérieur et pareil, ça s'adapte très bien, donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc voilà un petit peu les amis. Donc je vous laisse découvrir la suite de la vidéo. Et puis bonne vidéo à tous. Bon, salut les gars. Alors aujourd'hui, j'ai eu un petit rendez-vous pour aller chercher les pièces de la Peugeot 206, notamment les airbags, le COM 2000. Donc j'espère que ça va aller, qu'on va pouvoir résoudre le problème de voyant d'airbag. J'ai trouvé ça à 40 balles dans la Cambrousse. Une occasion en même temps de ressortir la petite 2.6 pour voir si elle va bien. Et apparemment il n'y a pas de souci, ça roule bien. Je viens de faire 1 heure de route sans problème. Ça va, je suis tombé sur des gens honnêtes qui m'ont vendu ça vraiment pas cher. Donc on verra bien si ça marche. J'espère que pour le prix on va réussir à résoudre le problème. C'est à voir. Bon voilà les gars, on est arrivé. Je vais pouvoir vous présenter un petit peu les pièces. On est rentré. Qu'est-ce que je fais? Mes lampes. Alors, je vais vous montrer ça sans plus tarder. Désolé pour la qualité de merde. Alors. Donc qu'est-ce qu'on a eu de beau? On a eu le passage de volant, le COM 2000, c'est ce que je voulais, c'était le plus important. Le volant, en plutôt bon état celui-ci en plus. Il est chouette, c'est volant en cuir. On va le décaper et le nettoyer. D'ailleurs je vais le rentrer tout de suite. Ça c'est cool. C'est très très cool même. Et ensuite l'airbag de droite. Impeccable en bon état. C'est parfait. Voilà. Donc c'est nickel. Écoutez. Alors voilà les amis, après nettoyage des pièces, un petit peu le résultat. Donc le COM 2000 qu'il faudra qu'on monte en espérant que ça élimine les problèmes de voyant d'airbag. De toute façon il fallait que je le change parce que moi à ce niveau là, la tresse, j'en avais une de pétée, celle de gauche. Donc je crois que c'est la verte, il me semble. Ouais, celle de gauche. La mienne était complètement pétée. Là je vois qu'il est un petit peu croqué, c'est le défaut hein, là-dessus. Mais la dame m'affirme que ça fonctionne. Donc, ok. Donc voilà pour le COM 2000. Ensuite, on a eu le volant cuir. À savoir qu'un petit volant cuir comme ça, en moyenne, on le trouve aux alentours de 50 balles. En occasion, là, il est vraiment en état correct, je trouve. Bon, par contre, il était, mais alors, dégueulasse. C'était même pas la peine. Je verrai si je remets soit mon airbag à moi, ou soit celui-ci, on verra. Celui-là a l'air présentable quand même, bien qu'il y a un petit coup là qui m'embête, qui me gêne un peu. Je ferai bien un essai avec le mien d'abord, pour voir. On voit qu'il y a de légères usures ici, quand même, malgré tout. Voilà. Bon, mais sinon, dans l'ensemble, c'est correct. Ici, pareil, j'ai eu la face airbag du tableau de bord, parce que moi, me semble-t-il qu'elle était cassée ici, dans la voiture, quelque part. Donc bon, bah là, je pourrais remonter directement l'airbag. Voir un petit peu comment ça se déroule là-dessous. Ok. Donc le ras de vis là, il faudra que je regarde en dessous de la boîte à gants. D'accord.
Ok, ok. Ensuite, il y a ces vis là qu'il faudra voir également. D'accord. Ok, mais voilà, globalement, j'ai eu le lot de pièces pour un total de 60 balles, ce qui reste très correct. Et là, j'ai pas montré, mais il y a également le nouveau passage de roue, hein, vous l'avez vu tout à l'heure. Je ne l'ai pas encore nettoyé, il faudra que je le nettoie au moment du montage. J'étais surtout pressé de faire le volant et l'airbag en nettoyage. Donc voilà, c'est chose faite. Voilà un petit peu la présentation des pièces. Et ça fera beaucoup plus joli avec ce volant qu'avec l'autre tout pourri. Donc les amis, on se retrouve pour le remontage. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait déjà le remplacement du COM 2000. Voilà. Donc j'ai déjà fait, hein, donc tout simplement pour enlever l'airbag du volant, l'ancien volant qui est ici, hein, donc c'est la même chose. Je vais vous montrer sur le nouveau. Il y a cette petite encoche là, voilà, avec la barre métallique. Il suffit de mettre un truc en dessous, genre un tournevis ou un truc carré. Moi perso, j'ai pris la rallonge de ma petite clé à kicker. Et hop, j'ai poussé, ce qui permet d'actionner ces petites languettes là, de les pousser. Et comme ça dégage l'airbag. Donc ensuite, j'ai chopé l'airbag et j'ai dévissé ensuite le volant par le milieu et remplacé ensuite le COM 2000. Donc le COM 2000 tout simplement, hein, il y avait juste un collier de serrage gris ici avec une clé de 10. Voilà, tout simplement, ça, ce collier là, voilà, avec un écrou de 10. Et ensuite, c'est éclipsé aux deux extrémités ici. Voilà. Donc voilà, écoutez, je remonte tout et on se retrouve une fois que c'est remonté. Allez. Commencer par remplacer l'airbag de droite. Donc, comment on va procéder? Donc, il y aura cette bouche d'aération là enlevée. Ensuite, c'est au niveau de la boîte à gants que ça va se dérouler. Donc, il y aura toutes les vis ici à dévisser. Excusez-moi, il y a le chien qui m'embête. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux venir là? Couche, couche là. Ensuite, une fois qu'on aura enlevé ça, il y aura donc la boîte à gants à retirer pour pouvoir accéder par derrière l'airbag et retirer donc ces 4 vis qui sont ici. Voilà, comme ça. Pardon, comme ceci. Voilà. Donc bah c'est parti. Je vais commencer par démonter toutes les vis de la boîte à gants et puis on voit comment ça se passe. Alors voilà, donc j'ai enlevé la porte de la boîte à gants, tout simplement en désolidarisant les charnières ici. Voilà, tac, en ayant au préalable retiré toutes les vis qu'il y avait autour. Ensuite, ça permet d'accéder directement aux deux derniers vis qui se trouveront là. Voilà. Alors voilà comment ça se présente. Il faut que j'aille retirer ces écrous là. Il y en a 4 au total. Il y en a un autre là-haut. On le voit pas là, mais il est là. Voilà. Et l'autre se trouve ici. Voilà. Ici, au bout de mon doigt. Donc voilà concrètement comment ça se passe. Putain les gars, je suis dépité. Mon airbag n'est pas le même. Putain. Du coup, bah, je vais essayer d'aller voir un peu jusqu'au bout de la fiche quand même. Voir comment elle part, où elle va. Et puis bah, on verra bien si c'est adaptable ou non. Alors, en même temps, je vais vous montrer comment remplacer cette partie-là. Vous voyez, si un jour le vôtre est abîmé comme le mien au niveau de l'airbag, ce qui arrive souvent lorsque les sièges tapent dessus, vous voyez, c'est remplaçable à la casse ou même avec un airbag mort, on s'en fout à partir du moment où ça est en bon état. Vous voyez, comme ça vous êtes sûr que votre airbag à vous est bon. Il suffira juste de faire sauter les petits rivets qui sont là. Il y en a 7 autres ici. Voilà. Et vous allez voir ensuite, il suffira de déclipser là.
et là, et puis remettre dans le nouveau socle et re-rifter et terminer. Voilà. Bon les gars, petit avancement du chantier. Du coup là j'ai remonté l'airbag passager en refaisant passer la fiche à travers le tableau de bord pour aller la relier là-bas. Le COM 2000, le nouveau COM 2000, ça y est, il est monté, il fonctionne, je l'ai testé, il n'y a pas de souci. Le nouveau volant est monté également. Il fonctionne, il n'y a pas de problème, le klaxon, tout impeccable. Donc voilà, on va pouvoir tester tout ça. Dans le même temps, j'ai racheté un nouveau calculateur d'airbag afin de voir si ça annule le souci ou pas une fois que j'aurai tout bien remonté. Et auquel cas, bon bah sinon je remettrai mon calculateur à moi d'origine si vraiment ça ne change rien. Donc voilà, affaire à suivre, on voit par la suite ce que ça donne. À tout à l'heure. Bon les copains, dernière tentative au niveau de l'airbag. On va tenter de voir la 206 plus mon cousin. Hein? Dernière tentative, voir si la fiche... il manquerait pas une fiche quelque part là. On a peut-être trouvé... Mon cousin il fait... Ouais. Putain, j'avais tout remonté. Chier. Ça. 206 plus. Avec l'aile de driver. Ah ouais quand même. T'es obligé de vraiment tout enlever là? Non, c'est pour le plastique, mais c'est pas emboîté tout ça. Putain, eh ouais, ça commence déjà à rouiller tout ici. C'est un truc de fou, j'ai pas intérêt à tarder à peine. Ah ouais. Mon Dieu. Ouais, mais moi je voulais rouler avant, tu vois, voir si ça bougeait pas, tout ça, tu vois. Comment on l'a soudé il y a pas longtemps. T'as vu que t'es à l'abri, je te l'avais dit. Moi je reste dehors, mon cousin, pas de soucis, t'inquiète pas. Ah, j'ai un garage, on peut pas aller dedans. Putain, il a mis bagnole, dont 0 à toi. Non, mais même. Ça dégomme. Et à un moment donné, mon cousin, il faut quand même réfléchir à comment on travaille. Eh, là, on n'est pas bon là. Mon cousin, tu m'en veux pas si je te filme pour le contenu. On n'a pas le choix, il faut montrer aux auditeurs, tout ça, aux auditrices. Surtout les auditrices. On ne sait jamais, ça peut les aider. Enlève. Ouvre tout le corps. Ouais. Parce que là, pour l'instant, je suis pas utile. Et bah, tu sais quoi? Ouais, T20. T20. Va. Au garage, Ouais, j'imagine. attends, je vais aller parce que sinon. J'ai pas là le T20, je l'ai pas là. Il est pas là. Il est là-dedans peut-être. Ah, attends. Je vais ramener un peu d'outils. Je l'ai là, je crois, mon T20. Envoyez là. Tiens, je l'ai. Donc je dévisse ça. Ouais. Allez. T'as un endroit pour la visserie? Non. Bah, il faut créer un endroit. Tiens. Il y en a une là. Et c'est en profondeur, il n'y en a pas une là? Non, il n'y en a pas. Là-bas. Là. Tu fais? Ouais, parce que moi je suis le caméraman, hein, je peux pas tout faire. D'accord. Doucement, s'il y a des clips ou quoi, on ne sait pas. Et je sens une résistance. Il n'y en a pas un là quelque part? Voilà, c'est juste fixé. Doucement, tu peux le laisser comme ça va pas nous gêner. Tu peux le laisser comme ça va pas nous gêner. Ok. Ensuite, j'ai vu c'était quoi? Il y avait un T20 ou quoi, non? Non, non, c'est clipsé ça. Ouais, c'est bien.
Doucement, doucement, attends, faut que je contrôle là. Ah, elle est là-bas, hein, la fiche. Mais putain, pourquoi elle est là celle-là? Pourquoi je l'ai pas branchée? Bah peut-être parce que j'ai pas trouvé d'endroit. Donc ça serait peut-être elle en cause, putain, j'espère. Ouais, ça serait magnifique. Hein? Elle vient sur la ceinture. Sur la ceinture, tu l'as vu? Ouais, je crois que je- Ah bah c'est parfait. Ah bah c'est ça, c'est bon mon cousin. Mais non, pas de prétentionnaire, mais non, il n'y a pas de prétentionnaire. Ah non, il n'y en a pas, putain, on n'en a pas vu. Mais non, pas de prétentionnaire. Bah alors, on y va fort. Je suis sûr. Mais non, pas de prétentionnaire. Il y en a. Il y en a. Putain, je jure que toi, ma Je te parole. jure qu'il y en a. Ah ouais, il est là. il est Alors là. Fais voir, fais voir. Fais voir aux auditeurs. Bah, Qu'est-ce que j'ai loupé? En fait, il est muché, c'est normal, mais il est là. Il s'en va Ah, dedans. c'est la barre noire. Ouais. D'accord, c'est ça que j'ai pas vu alors. Alors, on va essayer de passer ça. Ah ben voilà, du coup airbag il va être résolu. Putain, ça serait superbe. Ça serait super. J'ai dit ça serait. Alors, Comment le constructeur a tout pensé. Ouais. Comment il fait le constructeur? Voilà, on passe ça intelligemment. Magnifique. On passe ça intelligemment. Ah ouais, prétentionnaire. Bon, maintenant, faut que je regarde le sens. C'est pas comme ceux des airbags, il n'y a pas de truc à déclipser. L'airbag volant, non? Tu sais? Tu vois comme dans le volant, non? D'accord. C'est de ma faute, j'aurais dû te dire aussi. Putain, De quoi? il y a toujours des prétentionnaires. Ben, tu me l'avais dit. Hein. Tu me l'avais dit. Hein. C'est moi qui ai soutenu Mais en non, disant mais c'est non, parce mais que- j'avais pas vu la C'est fiche, parce que honnêtement. j'ai pas approfondi la chose, mais maintenant, c'est l'histoire. L'histoire de mettre la fiche sans forcer. Bon, c'est rassurant, Johnny. Bien sûr. Si vraiment c'est ça, c'est bien. Eh ben, ça va être Parce ça. que mon boulot, ça veut dire que ce que j'ai fait au préalable, normalement. Bon, c'est galère à mettre apparemment cette fiche, non? Non, il faut aller du sens où elle doit se mettre. Ouais. C'est parce qu'on peut pas faire n'importe quoi. Je pense pas bien. Et tu veux que je t'éclaire peut-être un peu, non? Ou... C'est bon, tu l'as? Non, c'est bon. Putain, magnifique. D'accord, donc elle Allez, est comme ça. On démarre la voiture. Alors, on va démarrer la voiture, mon cousin. Attention, suspense. Suspense. Ouais, c'est rien, c'était pour avoir Brian, mais c'est rien, ça va aller. Ouais, c'était pour la valise, mais tant pis, on va faire autrement. Bon, Johnny, ça n'a pas résolu la chose. Alors, est-ce que Pierre, maintenant, j'ai le voyant moteur, qui n'était pas avant? Ah, mais c'est une fois. Bah ouais, je comprends pas. Alors, est-ce qu'il faut pas débrancher la batterie ou peut-être changer le calculateur maintenant? Du coup, lui, il s'est mis en défaut, peut-être, non? Non, il n'y a pas de défaut à avoir. Alors, pourquoi? Alors, attends, peut-être faut redébrancher la batterie. Attendre 15 minutes. Ouais. Bah non, on l'avait pas démonté, celui de gauche, de toute façon. Non, c'est de gauche, non. Non, hein. En tout cas, celui-là, il est résolu. C'est Ouais. sûr que, c'est résolu. Ouais. Ton volant, tout est bien branché, de toute façon, ouais. Il y en a pas à l'arrière, des fois. Ceinture arrière. Non, je pense pas. Tu, Non, tu penses pas ou on est sûr? non j'ai jamais Je ne vu pense arrière. pas non plus, mais... Non. Pourquoi il s'éteint pas? Mais c'est bon, c'est résolu, c'est sûr que c'est ça. Ouais. Alors pourquoi il s'éteint pas? Parce que peut-être là, il demande peut-être un coup de... Réinitialisation, Ouais, peut-être, ouais. quand même. Ah, fait chier, putain. Si, on accélère, moi. Là, plus. C'est bon, c'est sûr que c'était ça la nuit. D'accord. Ouais, mais je réfléchis maintenant, parce que là, c'est rebranché, le volant c'est branché. Putain. Bon, on va essayer de débrancher la batterie, de réinitialiser. Johnny, vas-y, on va essayer ça. Bon, côté là, c'est le plus. Voilà. La ceinture du gosse, Hein? Ouais, c'est la ceinture du gars, ouais. Elle avait pas tapé de toute façon sa voiture, un cousin de mémoire. Si?
Ah ouais, là, faut jouer avec. Hein, Le si tu volant, veux. tout y est débranché? Non, la batterie, oui, 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 tout est débranché, oui. Oui. Donc là, les amis, on redémonte parce qu'en fait, voilà, moi le mécanicien, attention, hein, parce que la fiche là derrière est très fragile, comme tu sais. Si on a le malheur de tirer dessus, on nique la tresse. C'est ce qui est bloqué là-bas. Ah, je sais pas, il est peut-être mal déclipsé. Alors j'ai fait une erreur, effectivement, avec le COM 2000 que j'ai racheté. Faut faire attention lors du démontage. Le gars il a certainement fait un tour avec, ce qui fait que ça décale le volant. Ça décale le volant au moment où on le remonte en fait. Donc il faut s'assurer que le COM 2000 soit bien raccord avec les roues en fait. Donc là, on redémonte pour ça. Donc, pourquoi il bloque? On force pas, hein, bien évidemment. Normalement, c'est curieux, il devrait venir direct. Voilà. Parce que le clip s'était pas levé à fond. D'accord. Là, faut déconnecter les tresses. Je vais te donner un plat. Ouais. Tiens. Ouais. Je vais te faire voir comment on branche un truc parce qu'il faut arrêter tes conneries là. Ah ouais? J'ai encore mal fait les choses. Ah ouais, il s'emboîte dedans, mon cousin, ça. C'est-à-dire? Ah, ça va dedans. Dans quoi? Ouais, ça, t'as un clip, c'est exprès, ça va dedans. Ah! Ça reste uniforme, tu sais. D'accord. L'ergot, t'as tout là. Ouais. Il se met même comme ça, mais ça, je vais voir après. Ah, d'accord, ok. Il se met là-dedans en fait. Ouais, t'as une encoche. Ah, moi j'ai mis comme ça derrière le volant, moi. C'est le truc du klaxon, ça. La fiche du klaxon. Ouais. Ah ouais. Ah, tu vois, bah ouais. Il suffit de lever les lettres là, et puis après elle vient toute seule. Hein. Ça, pour le coup, je sais. Ouais. Voilà. Ouais, nickel. Putain, avec le contre-jour de merde. Ouais. Voilà. Voilà, simplement, moi je dévisse là, moi. Avec le Teva, comme ça tout vient, t'es tranquille. Ouais, il y a cette fiche là. Il faut passer le tournevis en dessous là, et il vient. Ouais, ouais. Voilà. Nickel. Le T20. C'est pas mis de côté pour l'instant. T'as pris ton T50 non? Ouais, je vais chercher. T'as pas besoin de moi? Là, il faut. À l'occasion, j'ai le calculateur là. Hein? J'ai l'autre calculateur là, au cas où, je l'ai pris. Ouais, c'est que j'ai pu monter, toi. Ouais, attends, oh. Tu vois? Donc, tu disais, il y a? Un guide. Ouais. Ouais, là, ouais, d'accord, le guide là sur la Ouais. colonne. On va essayer de le placer. Voilà, regarde, j'ai remis dans Ouais, le guide. ouais, On voit bien dans Ouais. le guide. d'accord. Normalement, on devrait retrouver. Le bon Ouais. ajustement. Mais bien attention aux fiches. D'accord. Bon les copains, grosse victoire aujourd'hui. Changement du calculateur et effectivement, comme vous pouvez le voir, plus de voyant airbag. C'est remis à l'origine. Magnifique. Magnifique. Airbag réparé. Volant changé. Ah, c'est parfait. On va pouvoir passer le contrôle maintenant et se concentrer sur la bagnole. C'est très bien. Très très bien. Voilà, voilà. Victoire. Donc bah, je vais tout remonter et puis voilà. Et puis voilà. Allez, nickel.
Alors voilà tout le monde, ainsi s'achève cette petite vidéo sur la Peugeot 206. J'espère que ça aura pu vous aider si comme moi vous aviez un petit souci au niveau des voyants d'airbag. Je referai certainement une prochaine vidéo concernant cette Peugeot, donc notamment pour la peinture qui reste encore à faire, le pare-boue à changer, les vidanges, et puis sans doute on contrôlera également les plaquettes, tout ça. Enfin voilà, donc je vous souhaite en tous les cas une bonne journée à tous et à toutes. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis ciao.